Si vous voulez, je vous raconte une blague pour vous expliquer exactement le principe de l'estimation. Vous voulez une blague? Bon, attention, cette blague, certains pourraient la prendre comme une blague raciste. S'il vous plaît, les amis, arrêtez, il n'y a pas de ça chez moi. D'accord? C'est juste une blague, ok? On accepte que ça va être un peu bizarre, mais ça reste une blague. Donc, il y a un juif, je suis juif, j'ai le droit. Il y a un juif qui habite dans une maison, une belle maison en face de la mer. Et dans sa maison, il a aussi un jardin. Très souvent, il va s'asseoir dans son jardin pour boire son café et contempler la mer. Son voisin, alors lui, le juif, il s'appelle Moshe. Son voisin, il s'appelle Mohamed. C'est un arabe. Et on sait exactement ce qui se passe entre les Juifs et les Arabes, mais ceux-là, ils sont très sympathiques et ils s'aiment très bien et ils adorent se retrouver sur leur balcon parce qu'ils ont la même maison, sauf une à côté de l'autre, adjacente, et les deux vus sur la mer, les deux, ils ont un jardin, les deux, ils ont une belle maison quelque part en France ou à Nice ou à je n'ai pas. Ok, les deux, ils ont une maison juste à poser et tous les jours, ils se retrouvent. Le Juif, il prend son café sur la terrasse et l'Arabe, il prend son thé sur la terrasse. Tout va bien jusqu'à maintenant. Ils sont amis, ils sont voisins depuis 20 ans. À un moment donné, le Juif, il dit à son copain arabe, « Hé, Momo, j'ai décidé de vendre, je me casse. Je vais à Marseille. »« Mais non, tu fais pas ça, Moshe, s'il te plaît, reste avec moi. »« Non, non, je me casse. Il paraît en plus que le prix du marché a augmenté. Donc, c'est le moment ou jamais de me faire une plus-value sur la baraque. Donc, je vends. »« Ah, tu vends, putain, tu fais chier. Bah, tu sais quoi, à quel prix tu vends ?»« Je dis, je la vends à 500 000. »« Je la vends à 500 000, ça va pas, tu vas jamais la vendre à 500 000, tu l'achètes à 300. »« Ouais, mais il paraît que le prix du marché a augmenté. Et moi, je te dis, à 500 000, il va partir. » Et l'arabe, lui dit, « Mais ça va pas ou quoi? Ça marchera jamais, 500 000. » Et le juif lui dit, « Écoute, laisse les juifs faire du business. Nous, on sait comment faire du business. Laisse-moi tranquille. Je vais la vendre à 500 000. » Et l'arabe lui dit, ah, vous êtes trop fort, vous. Alors, tu sais quoi? Moi aussi, je vais la vendre. Ah bon? Toi aussi, tu vas la vendre? Bah, si tu te barres, je me barre. Ah non, mais tu vas pas la vendre en même temps que moi. Non, mais écoute, fallait pas me le dire. Voilà, je vais la vendre aussi. Le juif, il met le bien à la vente et l'arabe, il met le bien à la vente. Les deux, ils mettent la même annonce parce que c'est quasiment le même bien. Le juif, il fait une visite. L'arabe, il fait une visite. Le juif, il fait une visite. L'arabe, il fait une visite. Et tous les deux font des visites pendant 2, 3, 4 semaines. Ils font des visites. À chaque fois, ils se retrouvent dans la terrasse et l'arabe, il pose la question au juif. Alors, t'as vendu? Non, pas encore. Et là, t'as vendu? Non, pas encore. Un jour, il y a le juif, il lui dit, écoute, j'ai eu une offre, c'est un truc de ouf, je vais l'accepter. Ah ouais, à quel prix? Bah, 490 000 €, le mec, il m'a fait une offre, je vends. 490 000, putain, bien joué. Et ils vont dormir. Le lendemain, l'arabe, il dit au juif, écoute, moi aussi, j'ai reçu une offre. Ah, t'as reçu une offre? À quel prix t'as vendu? 550 000. 550 000, tu te fous de ma gueule ou quoi? Comment c'est possible? Écoute, il n'y a pas que les juifs qui savent faire du business. Non, c'est faire du business. Non, tu dois m'expliquer. Tu es obligé de m'expliquer. Comment tu fais pour la vendre à 150 000? Je peux pas te l'expliquer. Je suis obligé, c'est mon petit secret. Moi, non, tu es obligé de m'expliquer. On est amis depuis 20 ans. D'accord, si tu veux, je t'explique. Écoute, toi, quand tu as fait des visites, t'as jamais remarqué que moi, j'étais toujours dans ma terrasse en train de boire mon thé? Si, j'ai remarqué. Et dis-moi, tu t'es posé la question, qu'est-ce qu'ils pensaient tes acheteurs quand ils sont venus visiter? Quand ils sont venus visiter les acheteurs, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un juif qui vend une maison et à côté de ce juif, il y a un arabe. C'est ce qu'ils voyaient tous les acheteurs. Et maintenant, quand moi je faisais une visite, qu'est-ce que tu crois que je leur montrais? Je leur montrais, regardez, moi je suis un arabe, je vends mon appart, et vous allez être à côté des juifs. Un bel avocat, super, qui réussit très bien. Un avocat juif, c'est bien d'habiter à côté d'un avocat juif. Donc moi je vendais un avocat juif, toi tu vendais un arabe. Et c'est pour ça que je l'ai vendu plus cher. Donc quand je vous entends pas dans les rires, j'espère que ça rigole derrière. Je sais que je l'ai raconté, mais pour moi c'est ça la vie de l'immobilier. C'est-à-dire que tout dépend de ce que tu affiches. Tout dépend de comment tu présentes le bien. Le prix du marché, ça veut rien dire du tout. Quand tu mets vue sur la rue, vue sur la mer, vue sur la tour Eiffel, ça change. Mais de combien? Il est où le tarif pour vue sur la mer? C'est écrit où? Vue sur la mer, c'est 15 000 de plus. Vue sur l'arabe, c'est 15 000 de moins. Vue sur le juif, c'est 30 000 de plus. Il est où ce truc? Ça n'existe pas. C'est du bidon. C'est juste du bidon. Tous ceux qui se fixent sur leur estimation de merde, ils se mettent des menottes.